Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les piles qui s'appelle pile à hydrogène. Donc on nous présente un petit peu le dispositif d'une pile à hydrogène. On a du dihydrogène stocké dans un réservoir qui peut être amené vers une première électrode. L'électrode est poreuse, ce qui permet au gaz de diffuser vers la membrane, et donc elle peut aller rencontrer ici les lésions H+, ici. Et de l'autre côté, on a de l'eau produite sous forme liquide qui sort du dioxyde de la pile, pardon. Et on a de l'autre côté de la pile qui reçoit du dioxygène prélevé dans l'air, un fonctionnement identique. On me donne que la pression des gaz est de l'ordre de 1 à 3 bars, et donc dans un premier temps, on me demande de décrire les réactions électrochimiques se déroulant sur les électrodes 1 et 2. Donc ici, les réactifs, ce sont H2 et O2. Donc ici, H2 va s'oxyder au contact de H+, sous la forme H2 gazeux égale 2H+, plus 2E-, ici. Et O2, lui, va se réduire, également au contact de H+, et de l'électrode. Évidemment, il faut être au contact de l'électrode pour avoir une réduction possible. Donc vous allez avoir que O2 gazeux plus 4H+, plus 4- égale 2H2O liquide. Et donc pour obtenir l'équation de bilan, eh bien, soit je prends du coup, je vais multiplier par 1/2 la deuxième ou par 2 la première, c'est au choix. Je vais par exemple multiplier par 2 la première, et donc j'obtiens que 2H2 gazeux plus O2 gazeux. Les 4H+ vont se simplifier, va être égal en fait à directement 2H2O liquide. Et donc voilà l'équation qui modélise la transformation qui se passe dans la pile, tout en se rappelant bien qu'on a deux demi-piles. D'un côté, H2 qui s'oxyde, de l'autre côté, O2 qui se réduit. Donc ça, c'était plutôt la question numéro 2. Donc ici, on pourrait rebondir sur cathode et anode. Ici, on a une oxydation, donc là, ce serait l'anode. Et ici, on a une réduction, donc là, ce serait la cathode au contact de O2. Donc on peut calculer maintenant delta RH standard, delta RS standard, ce sont des formules de thermochimie, somme sur I des nu bar delta FHI standard. Et comme O2 et H2 sont tous les deux des corps simples dans leur état stable, c'est directement 2 fois l'enthalpie de formation standard de H2O, ce qui me donne 2 fois 70, quasiment, donc 139,8 ici, kilojoules par mol. J'ai pris la mauvaise valeur, pardon, j'ai pris l'entropie, donc ça fait 285,8 fois 2. Donc ça me fait moins 571,6 kJ par mol. Et de la même manière, delta RS rond est égal à la somme sur I des nu bar SMI standard. Donc je peux en faire le calcul numérique, c'est 2 fois celle de H2O. Donc 2 fois 69,9 moins 2 fois celle de H2 moins celle de O2, ce qui fait moins 326,7 joule Kelvin moins 1, mol moins 1. C'est très fortement négatif, c'est cohérent avec le fait qu'on consomme beaucoup de gaz ici. Et donc, calculer delta RG standard à 70 degrés, c'est égal à delta RH standard moins T delta RS standard, ce qui fait moins 571 600, pardon, plus 70, ça fait 273 plus 70, je mets en Kelvin, fois 326,7, ce qui fait moins 571,6 kJ par mol. C'est bizarre, je trouve exactement la même chose. Alors je me suis trompé dans mon calcul. J'ai divisé au lieu de multiplier, ce qui fait moins 459,5. Je refais le calcul une fois pour être sûr. C'est bon. Et donc, en déduire la force électromotrice standard de la pile, eh bien, la force électromotrice standard de la pile, c'est moins N. On a que delta RG rond est égal à moins N F fois E standard de l'oxydant moins E standard du réducteur, c'est-à-dire moins N F E standard, où N est le nombre de moles d'électrons qui ont échangé dans l'équation de bilan. Donc ici c'est 4, donc ici delta RG rond
est égal à moins 4 Faraday E standard. Et j'en déduis que E standard est égal à delta RG standard avec un moins divisé par 4 fois le Faraday. Et donc le Faraday ici m'est donné à 96 485. Et donc je trouve 1,19 volts, ce qui est à peu près cohérent, hein, puisque la différence des potentiels standards fait techniquement 1,23. Donc ici, on est plutôt satisfaisant. En déduire, identifier les courbes d'intensité potentielle 1 et 2. Donc ça, on va pouvoir le faire directement sur le graphe. Déterminer la tension de fonctionnement pour un courant de 500 mA par centimètre moins 2. Donc ici, on va identifier nos réactions, nos branches. Donc là, on a évidemment la branche cathodique. Ici. Donc ça, c'est la branche cathodique. Donc c'est O2 qui donne H2O ici. Donc là, c'est la branche cathodique. Et on a la branche anodique, ici, qui part comme ça. Donc c'est H2 qui donne H+. Ça, c'est la branche anodique. Donc on voit bien qu'ici, les courbes d'intensité potentielle sont placées de manière à avoir un potentiel mixte. C'est cohérent avec le fait qu'on ait une réaction spontanée. Et on me demande de déterminer la tension de fonctionnement pour un courant de 500 mA par centimètre moins 2. Donc ici, je me place à 500. Et je viens lire les points de fonctionnement. Donc j'ai le potentiel de l'anode qui vaut, alors là, bon, c'est pas évident à lire graphiquement, à peu près 0,1 volts. Et à moins 500, je viens lire graphiquement ici. Je suis à peu près à 0,8 volts. Donc on a ici une force électromotrice de fonctionnement qui est de 0,8 moins 0,1, qui est égale à 0,7. Donc ça, c'est dû au fait, hein, les plus petites que E standard, hein, dû à cause des surpotentiels. Ici. Puisqu'on veut obtenir un fort courant, donc il faut imposer, on prélève une tension qui est différente ici. Ensuite, on nous dit que la pile fonctionne pendant 1 heure avec une densité de courant à 500. Calculer la masse de dihydrogène consommée. Donc ici, on a la densité de courant et on a la surface des électrodes, peut-être quelque part. On a la surface des électrodes qui est 4 cm², donc on peut calculer l'intensité. I, c'est J fois S. Donc ici, on veut du 500 mA par cm² fois 4 cm². Donc ça fait du 2 ampères, finalement. 2 fois... J, c'est 500. Ici, c'est 4 fois 500, finalement, en milliampères. Donc ça fait 2000 mA. Donc ça fait 2 ampères. Donc comme on travaille pendant 1 heure, on a que Q est égal à I delta T est égal à 2 fois 3600. Donc 7200 coulombs. Et on veut savoir quelle est la quantité d'hydrogène consommée. Donc on a tout simplement 2H+, plus 2E-, ici dans l'autre sens plutôt, H2 gazeux égale 2 électrons plus 2H+. Donc ici, le nombre de moles d'électrons échangés, c'est égal à 2 fois le nombre de H2 consommé. Or, on sait que Q, c'est le nombre d'électrons fois le Faraday. Et ça, c'est égal à I delta T. Donc on en déduit que 2 fois le nombre de moles de H2 consommé fois le Faraday est égal à I delta T. Et donc on en déduit que le nombre de moles de H2 consommé est égal à I delta T divisé par 2 fois le Faraday. Et donc, on peut en déduire de cette manière la quantité de matière. Ça fait 0,037 mol. Voilà. Et on veut la masse. Donc la masse de H2, c'est petit n fois grand M, avec une masse molaire de H2 qui vaut 2. Donc ça fait 75 mg, hein, grosso modo, 74,6 mg de H2 consommé. Et on nous demande, sachant qu'il est stocké à une pression de 200 bars, estimer le volume correspondant. Bon, on utilise la loi des gaz parfaits. V, c'est nRT sur P. On est à 70 degrés. 514 divisé par 343 divisé par 200 bars. Et donc on tombe sur 5,3 fois 10-6 mètres cubes, c'est-à-dire 5,3 centimètres cubes. Voilà. Donc on me demande ensuite
pour ce courant, calculer l'énergie électrique obtenue par la consommation d'une mole de H2. Donc pour une mole de H2, eh bien on n'a que N électrons. Encore une fois, c'est 2NH2. Donc ça fait 2 moles d'électrons. Donc on en déduit que Q est égal à N électrons fois le Faraday. Donc ça me donne ici tout simplement 2 fois 96 485, ce qui me fait 1,9 fois 10 puissance 5, ici, coulomb. Et ensuite, l'énergie électrique obtenue, eh bien, on connaît la tension. La tension, elle est de 1,07 volts. Et U égale 0,7 volts. Donc, l'énergie, c'est U fois Q. Donc, on multiplie ça par 0,7. Et donc, on obtient 135 kJ récupérés par la réaction, ici. Et ensuite, comparé à l'énergie thermique qui serait théoriquement récupérée par la combustion directe d'une mole de H2. Ici, on repart de notre réaction, qui est que 2H2 plus O2 égale 2H2O. Donc, si on part d'une mole de H2, on va avoir que Xi va être égal à une demi-mole. Et donc, l'énergie thermique, c'est égal à Xi fois delta RH standard. Donc, 0,5 fois ce qu'on avait obtenu plus haut, c'était moins 571 600, donc 285,8. Là, on aurait un moins 285,8 kJ, donc Q récupéré, c'est moins QTH, donc ça ferait 285,8 kJ ici. Et donc définir et calculer le rendement énergétique de la pile. Et bien ici, on peut définir un pseudo-rendement qui est Q élec sur Q de la réaction. Et donc, on tombe sur 135 divisé par 285,8, ce qui fait 47%. Donc, c'est un rendement évidemment acceptable, perfectible, ici, en améliorant le transfert des électrons notamment. Mais voilà, c'est un rendement qui est à peu près cohérent pour ce type de pile. Donc voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que c'était clair. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.